Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour une séance personnalisée, vous avez le lien du site internet juste sous la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va définir pour ce mois à venir quels sont les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis vierges. C'est parti. Donc nous, ici, nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, ça va être tout ce qui est en lien avec les croyances limitantes, l'auto-sabotage. Donc attention justement ici pour vous les amis vierges à ne pas vous enfermer dans des idées, dans des principes, peut-être des choses que vous vous interdisez. Il y a un cadre ici que vous vous êtes fixé, mais vous pouvez aller au-delà de ce cadre ici présent. Et avec ce 8 d'épée, souvent on peut avoir cette impression de « je suis dans une situation et je n'ai pas d'issue ». On ne voit pas d'issue, on ne trouve pas d'issue. Mais en réalité, il peut y en avoir une. Seulement, est-ce que vous l'avez identifiée? Est-ce que vous avez regardé au-delà justement de vos propres limites, de vos propres croyances pour pouvoir voir les solutions qui peuvent être présentes dans votre vie? Allez, on va aller voir votre carte lumière, celle qui va définir justement vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'août. Et bien on reste sur du 8, mais cette fois-ci on est sur le 8 de bâton. Donc 8 de bâton, c'est la capacité ici à réaliser un vœu, à réaliser un rêve. Le 8 de bâton est une carte en plus de rapidité, hein. Donc on a quelque chose qui peut s'amorcer, qui peut se débloquer ici assez rapidement. Et c'est assez intéressant parce que les épées, c'est l'air, c'est le mental, c'est la pensée. Le bâton, c'est ce qui va au contraire être beaucoup plus concret parce que vous êtes dans l'action. Et dans l'action, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de blocage et que les choses, justement, elles peuvent se mettre en place. Donc ici, on est bien sur des croyances qui peuvent venir limiter un mental, une pensée, une idée. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. C'est intéressant cette notion de bien ouvrir les yeux parce que sur cette carte du 8 d'épée, justement, on a dans le reflet du miroir cette personne qui ne se voit pas parce qu'elle a justement les yeux bandés. Donc, retirez ce bandeau qui peut parfois être mis ou ses œillères, hein, comme je dis souvent. Et puis, vous verrez peut-être ce beau cadeau qui est à côté de vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc, pour rappel, sous la vidéo, c'est pareil, vous allez retrouver tous les jeux que j'utilise. Alors, l'enfermement, l'isolement, ok. Moment de calme. Oh, ok. Très bien. Ouh, bon, c'est très bien parce qu'en fait, il y a un très beau switch ici sur ce tirage. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une période d'isolement. Alors, isolement parce que peut-être vous l'avez décidé, vous l'avez voulu. C'est vous qui avez peut-être décidé tout simplement de vous mettre en retrait pour vous mettre au calme, pour sortir d'une situation qui est peut-être compliquée, tumultueuse. On a des personnes avec qui il y a eu peut-être des différends. C'est peut-être aussi tout simplement des personnes qui sont dans des énergies où voilà, ça va lancer des rumeurs, ça va accuser ici. On va vous rendre coupable de quelque chose. Vous voyez, on pointe du doigt ici quelque chose qui ne convient pas et puis finalement ce doigt est pointé peut-être vers vous et donc là vous avez pu ici décider justement de vous mettre à l'écart
pour regagner en sérénité, parce que effectivement dans ce cercle-là, la sérénité n'existe pas, elle n'est pas présente, il faut être clair. Donc on voit que vous apportez du changement et que vous vous êtes isolé. Mais pour moi justement, ce mois-ci, vous sortez de cette période d'isolement, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez tourné la page. Juste petite chose, et ça ne concernera pas tout le monde, ce sera simplement certaines personnes, ne restez pas isolés et enfermés, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Parce que ici, les paroles culpabilisantes, ça peut être aussi un discours que vous tenez vous-même face à votre propre miroir, d'accord? Il n'y a pas forcément des personnes extérieures. Donc, je ne suis pas suffisant, je ne suis pas suffisamment bon, je ne vaux pas la peine. Vous voyez ce genre de discours comme ça qui vient apporter une culpabilité personnelle. Donc, ce que l'on voit, c'est très bien, vous avez eu besoin de ce temps et maintenant, il est l'heure de passer à autre chose. Donc, vous clôturez ici cette période-là, vous amorcez ici clairement un changement. Ça peut être lié aussi à une séparation sentimentale, hein, ça a été compliqué. Après une séparation qui est peut-être mal vécue, qui a été mal vécue, vous avez eu le besoin de vous retrouver seul. Il y a eu peut-être des conflits, alors avec la personne concernée lors de cette séparation, mais aussi l'entourage relationnel et amical. Et bien là maintenant, ça y est, c'est terminé. On va se focaliser maintenant sur le positif. Nouveau départ, nouveau projet, envie de construction, envie peut-être ici de partir un peu plus loin, faire un voyage pour justement ouvrir une nouvelle porte. Il peut y avoir alors éventuellement pour certaines personnes des déménagements, c'est tout à fait possible, mais vous avez clôturé un chapitre et ça y est, un nouveau chapitre commence. On a ce côté très je retrouve ma joie de vivre, je retrouve du dynamisme, je retrouve de l'envie de faire, l'envie de construire, l'envie de voir du monde, l'envie ici peut-être de découvrir aussi de nouvelles choses. Peut-être que certaines choses que vous ne vous étiez jamais autorisé tout simplement à faire ou à expérimenter, et bien cette fois-ci vous pouvez le faire et vous avez ici certainement l'envie de le faire. On a la carte magnétique qui va représenter vous qui regardez cette vidéo et on a cette notion d'enfant. Alors l'enfant, c'est peut-être que vous avez des enfants et donc du coup vous et vos enfants, vous êtes sur ce nouveau départ, vous êtes sur ce nouveau chapitre, mais l'enfant c'est aussi ce côté innocent. On retrouve son innocence, comme je vous le disais, on a l'envie de profiter en fait, hein, sans se soucier de quoi que ce soit. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok, la chance, chance, coup de pouce du destin, de croire aussi, hein, il y a cette notion vraiment de croire de nouveau en la chance. Je pense qu'on est pas mal sur du sentimental ici. Hein. Oui, vous avez votre bonne étoile qui est là, qui vous permet justement de... Ah, c'est intéressant, de ne pas recommencer des schémas répétitifs. Alors, ici, il y a une opportunité avec un homme. Alors, pour certains, ça va être... On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait potentiellement une séparation. Pour certains, justement, ça va être de l'opportunité de voir les doubles facettes, les deux visages d'une personne, d'un partenaire. Alors, on est sur un tirage général, homme ou femme. En tout cas, il y a des éléments ici. Il y a des informations, des choses qui sont mises à disposition comme ça de votre connaissance qui vous permettent de voir ces deux facettes. Alors, les deux facettes, on a la partie lumineuse ici avec le soleil et puis on a la partie sombre ici avec la lune. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous ces deux polarités-là. On a tous une part de lumière, on a tous une part d'ombre. Mais ici, peut-être que, voilà, je ne sais pas, vous n'aviez pas conscience ou connaissance de toutes ces facettes qui étaient dans l'ombre et peut-être que ça peut vous aider à partir sur vous, votre nouveau départ, depuis que voilà, vous avez eu ces informations, où vous avez finalement la totalité de la personnalité de cette personne.
Donc pour certains ici, ça peut être éventuellement la personne dont vous vous êtes séparés, un ex ou une ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui essaye ici de retenter sa chance, hein, parce qu'on voit qu'il arrive avec une rose dans la main, donc on a quelqu'un qui est encore tourné ici vers le passé, hein, et qui veut peut-être remarquer des points, mais vous avez ici les connaissances nécessaires et vous souhaitez partir sur votre nouveau départ. Ce que l'on voit, c'est que vous avez une ouverture au niveau social. Donc ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous sortez de l'enfermement, vous sortez de l'isolement, de cette notion de d'ermite en fait un petit peu, ou de non-communication avec l'extérieur. Alors c'est bien évidemment très, très vaste, mais vous avez ici au contraire une ouverture, vous recréez du lien. Alors ça peut être parce que vous allez faire des soirées, ou que vous allez revoir des amis, vous allez faire des activités aussi, peut-être du loisir, et puis ça peut être aussi voilà, discuter, échanger via les réseaux, via internet. Bref, ici, on a quelque chose qui est assez intéressant. L'ours, c'est toujours une énergie qui est très pure. Donc, il n'y a pas d'attente. C'est une carte également, voilà, vraiment de protection, de force également. Ça démontre également la détermination pour pouvoir ici faire cette transition. Et de toute manière, vous êtes aidé, guidé. L'espoir ici renaît. Et on voit que votre bonne étoile est présente. Votre bonne étoile, vos guides, vous mettez le terme que vous voulez, ils sont présents ici pour vous aider à sortir d'un labyrinthe, donc d'une situation qui n'avait pas d'issue. Pourquoi? Parce que là maintenant vous sortez de ces croyances limitantes, vous levez ici le voile de l'illusion, et ce qui vous permet, vous, de votre côté, de regarder, mais voyez, vers l'avenir. Vous êtes axé sur l'avenir et vous sortez ici de ce schéma qui n'a pas été sain ici peut-être pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe au niveau love sentimental. Alors, tchouk. Ok. Alors tout à l'heure, je parlais du retour de quelqu'un du passé, avec cette notion effectivement d'opportunité qui était là. Pour certains, c'est justement sortir, hein, ne pas revenir avec, par exemple, le dernier ex là que vous venez de quitter. Pour d'autres, on nous reparle encore une personne du passé qui revient dans votre vie. Peut-être que vous avez quelqu'un, vous, de votre passé que vous avez gardé en tête. Et là, on vous dit, exprimez votre amour, vous pouvez y aller, allez-y, faites le premier pas. Au niveau, en tout cas, des échanges et des communications. Dire peut-être honnêtement à la personne, bah tiens, je pense à toi, je ne t'ai jamais oublié, etc., etc. Donc on a cette notion, voilà, d'entamer, d'entrouvrir un contact, une voie de communication. Alors quand on parle de réconciliation ici, c'est plutôt cette notion de retrouvailles. On se retrouve, on renoue effectivement un contact. Et puis, on réapprend à se connaître. Pour moi ici, j'ai quelqu'un du passé, mais on me parle d'années. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas côtoyé depuis ici très longtemps. Et justement, bah, vous avez mutuellement évolué, avancé sur vos chemins. Et c'est important ici, finalement, de réapprendre à se connaître, de prendre le temps d'échanger, parce que vous le savez tous, au fur et à mesure de notre vie, et ben forcément, on évolue et pas toujours dans le même sens. Alors, il peut y avoir ici des amis, peut-être des personnes que vous avez en commun, qui peuvent justement aider à retrouver, à renouer cette relation, ou alors tout simplement des amis qui sont dans la confidence, et qui vont aussi vous apporter leur soutien dans cette situation. Alors, leur soutien, c'est aussi peut-être parfois des amis qui vont dire « Ok, super, tu l'as retrouvé, mais n'oublie pas de prendre ici du temps pour toi, pour te retrouver après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé. Ainsi, ce que vous allez pouvoir partager ensemble, ça n'en sera que d'autant plus beau. »
On vous parle de l'amour véritable. Alors l'amour véritable, c'est l'amour de votre vie ici. Cette personne, si vous revenez vers elle et que vous ne l'avez pas oubliée, c'est parce que votre cœur, en fait, finalement, il a toujours battu pour elle, même si vous avez vécu derrière une autre relation de couple. Et donc là, on a une relation qui va être vraiment dans l'attirance, qui a toujours été, dans le respect aussi mutuel, mais n'oubliez pas justement que cette relation doit correspondre à certaines valeurs qui est le respect de vous-même déjà. Et puis tout simplement, on voit que vous appréciez, vous êtes sur un petit nuage, les amis vierges ici. Vous appréciez les moments que vous allez passer avec cette personne. Quand on a cette notion d'amour véritable, c'est aussi qu'il y a des sentiments qui vont réémerger pour vous. Et puis vous allez pouvoir voir après comment ça se manifeste chez cette personne que vous retrouvez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec toujours le domaine sentimental. On va continuer, on va poursuivre. Et donc ça, c'est avec l'oracle Sex and Love. Alors, vous voyez, on est dans cette notion. Le tabou, c'est la non-communication. Mais ici, j'ai un amour... un amour de jeunesse, un amour qui ne vous a jamais quitté. Ok. Ouais, vous avez vécu quelque chose qui n'était pas cool. Ok. Alors, au niveau sentimental, effectivement, il y a quelque chose que vous avez toujours gardé secret. Le tabou, c'est ça, c'est les secrets, si on ne le dit pas. Et qu'est-ce que c'est le secret? Ici, c'est un fantasme. Le fantasme du premier amour que l'on n'a jamais oublié, par exemple. Le fantasme, d'une personne de qui on rêve la nuit alors que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu, qu'on n'a pas échangé avec cette personne. Et vu que là, vous avez vécu une séparation, donc il y a cette notion de pouvoir être de nouveau libre pour un engagement. Peut-être aussi que ça fait partie des choses qui vous ont aidé, incité, ou ça a été un complément pour pouvoir mettre en place cette séparation aussi. Okay, parce que vous aviez toujours en tête cette personne et peut-être justement l'espoir de pouvoir renouer quelque chose. Alors, on a une période ici, l'abstinence, c'est une période de célibat, d'accord? Donc, effectivement, une période de célibat qui vous permet justement ici de pouvoir retrouver votre socle de base et ne plus être sous l'emprise ici de quelqu'un. Donc là, vous n'avez plus personne qui, finalement, entre guillemets, vous contrôle, vous maîtrise. C'est vous qui reprenez ici votre plein potentiel. Attention, ça peut demander du temps. Donc, ne soyez pas trop impatient pour démarrer une nouvelle relation. D'ailleurs, on l'a ici. Il y a cette notion de, je prends le temps de me reconstruire. Peut-être que cette séparation, elle a eu lieu il y a déjà fort longtemps. Et que là, ça y est, maintenant, vous êtes prêt maintenant de nouveau à vous engager parce que vous avez passé suffisamment de temps finalement seul pour pouvoir vous détacher ici de ce que vous avez vécu dans votre passé, vous repositionner, reprendre finalement ici votre pouvoir. Et donc vous êtes prêt à vous engager maintenant sur une relation qui est basée sur du constructif, sur tout simplement du long terme. Et on a ici Cupidon, j'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique. Cupidon qui vient tirer sa flèche. Et on a cette notion d'accord charnel qui est présent. Donc oui, il y a une attirance. Il y a une attirance peut-être physique, il y a une alchimie qui est présente et qui ne s'explique pas. Et l'envie de donner et de recevoir de la tendresse, de l'affection. Il y a ici finalement une sorte de fusion qui est présente entre vous et un partenaire. Et on voit que vous vibrez, c'est joli, vous vibrez à l'unisson. Et j'entends un message des guides qui disent comme quoi, parfois dans la vie on pense que certaines choses sont impossibles. Et du coup, ça, ce sont des croyances limitantes. Ce n'est pas possible. Et finalement, l'impossible devient possible. Voilà. Ok, c'est très joli. On va aller voir justement les petits messages des guides pour vous, les amis vierges. Lorsque l'amour vient frapper à la porte. Ouais. Alors attention, quand j'ai bien frappé à la porte,
N'attendez pas sur votre canapé que le prince charmant vienne sonner. Finalement, hein, ça marche pas comme ça ou très rarement. Élevez-vous, super, hein, c'est le chemin sur lequel vous êtes. On a cette notion de pouvoir communiquer de manière libre, parfaite. Vous avez l'air, on retrouve ici l'air aussi, la terre, vous avez des énergies comme ça qui vous permettent de vous ancrer. Oh, c'est trop beau, donc élevez-vous, déployez vos ailes, allez de l'avant, ne vous mettez pas de limites, les limites n'existent que parce que vous en créez. Au contraire, exprimez-vous, allez de l'avant, osez dire ce que vous avez au plus profond de votre cœur, vos envies, vos doutes, voilà. Cette expression, elle est importante, la communication, osez communiquer. Et puis derrière, on a cette notion de j'ai semé des graines et maintenant je laisse faire. Je vais arroser un petit peu de temps en temps, mais on est dans une notion de lâcher prise. Et c'est ce que je ressens ici, c'est que vous avez fait une pause qui arrive à son terme, qui vous a permis de mieux vous ancrer dans votre vie, d'être moins dans le contrôle et de lâcher prise sur les situations. Lâcher prise, je l'entends ici également par accepter ce qui est et accepter ce qui n'est plus. Vous voyez, il y a vraiment une notion de bilan en fait, hein, pendant une introspection qui a été faite. Et maintenant que vous êtes beaucoup plus ancré, vous avez un terrain qui va être, une terre qui va être beaucoup plus fertile pour de la nouveauté, ok? Et là, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, quelque chose qui arrive, qui est beau. Donc, allez-y, acceptez et recevez. Ça veut dire apprendre à accepter l'amour, à accepter les compliments, accepter votre propre valeur également, afin de pouvoir apporter de la prospérité dans votre vie. C'est également accepter l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, avec cette conscience que les choses, elles vont aller mieux, que les choses vont s'améliorer. Et n'oubliez pas que vous êtes un être magique. Vous avez cette capacité de manifestation. Vous pouvez ici réaliser vos rêves. Entre justement vos capacités à visualiser votre avenir et à faire aboutir vos projets et ces actions-là que vous allez pouvoir mettre intentionnellement en place, vous allez pouvoir co-créer, structurer votre réalité en mêlant vos pensées, votre volonté, vos désirs et vos actions. Il y a vraiment plein de maillons ici de la chaîne. Vous avez déjà ici entre vos mains tout ce dont vous avez besoin pour que vos rêves puissent devenir réalité. Et même si parfois vous pouvez vous sentir peut-être coincé, c'est parce que peut-être vous dispersez vos ressources au lieu de vous concentrer ici sur un objectif en particulier. Allez, on continue les petits messages des guides. Oui, il y a un très beau cadeau, effectivement, qui attend. Alors, ok. Alors, ils viennent rappeler, effectivement, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce travail que vous avez fait, qui est peut-être encore en cours. On n'est pas comme à l'école où telle date, ça y est, c'est terminé, on passe au cycle supérieur. Ici, il y a cette notion de regarder en profondeur. Vous avez déjà regardé en profondeur lors de ce temps-là que vous avez pris pour vous, pour faire le point, pour faire le bilan. Là, on est toujours dans cette notion de regarder en profondeur, mais pour y trouver vos propres trésors, ceux qui sont restés à un moment donné cachés, enfouis, et pour les faire remonter ici à la surface. On a cette notion de s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance et je reste ferme. La fermeté, c'est je ne dévie pas. J'ai choisi un nouvel axe avec des nouvelles valeurs, des choses sur lesquelles je ne veux pas transiger. Et bien effectivement, rester solide, rester ferme par rapport à cela. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que tout le travail que vous avez fait est constructif et solide.
D'accord? Donc, il n'y a pas de j'ai compris certaines choses, mais à tout moment, je peux me recasser la figure parce que peut-être que ce que j'ai construit, les fondations, c'était pas top. Non, c'est ferme, c'est solide, il n'y a pas de retour en arrière. Vous vous êtes réapproprié votre pouvoir et c'est très bien comme ça, il n'y aura pas de rechute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant que ça, c'est fixe, et bien, tout simplement, vous n'avez plus qu'à lâcher les vannes, continuer de baigner justement dans la joie. On retrouve cette notion d'émerveillement d'enfant. Hein, ce que l'on voyait tout à l'heure, cette notion d'innocence, de pouvoir rigoler, profiter de tout, de rien, de la vie en fait tout simplement. Et on vous dit croire à la magie parce que une véritable magie inonde votre vie. Vous avez les petites fées ici qui vous attendent avec un très joli cadeau, je pense, hein, au vu de ce qu'on a vu au niveau sentimental. Et donc tout simplement profitez de tout ce que la vie a de beau ici à vous offrir et ce qu'elle sort de son chapeau pour vous. Donc voilà les amis vierges. Ah non, attendez, on va pas se quitter comme ça. Une dernière petite carte, un dernier petit message. Hop. Ça. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Le 4 de l'action. Vous avez, hop, 1, 2, 3, je recommence. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison, naissance. Nouveau départ, rencontre, je rajoute également. Donc voilà les amis vierges, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!